Bonjour à tous. Nous sommes là pour notre chaîne Yoga Life. Comment allez-vous? Bon, j'espère que vous allez bien, en bonne santé. Voilà. Donc, nous sommes là aujourd'hui pour un cours qui est basé sur les torsions, qu'on appelle les twists. Dans le yoga, c'est tourner autour. Vous allez entendre que je veux parler suivant parivrita, c'est-à-dire la torsion. Ouais, c'est tourner autour d'un axe. Ouais, c'est ce que nous allons faire aujourd'hui. Pourquoi j'ai choisi ce thème-là? Parce que quand on est beaucoup assis, l'organisme il a du mal à travailler bien. Donc surtout ces organes digestifs, parfois, sont paresseux. Donc pour qu'ils mettent un peu plus d'action, un peu plus de travail sur ces organes-là, rien mieux que les torsions. Ouais, ça nous permet aussi notre avantage des torsions, notre bénéfice, notre bénéfice des torsions, c'est qu'on diminue les stress. Dans toutes ces pensées que ces moments-là sont plus confuses par le monde, là, ce qui se passe dans le monde entier, dans notre pays et ailleurs. Donc ça nous permet de respirer, souffler et relâcher ce système-là. Donc on y va. Então voilà. Então, j'ai mon tapis. Vous pouvez utiliser la brique. Alors là, je vais parler un peu plus fort. J'espère que vous allez m'entendre. Vous pouvez utiliser une brique pour venir vous asseoir sur une brique. Comme je vous ai dit, alors vous pouvez tous pratiquer. Ce que vous ne comprenez pas, n'hésitez pas de nous écrire et nous demander, on fait pour vous, on répond directement pour vous. Hein? Donc faites dans votre rythme, hein, selon vos possibilités. Donc vous pouvez venir vous asseoir sur une brique, c'est ça. Vous arrange si vous l'avez, ou sinon sur un cousin, ou sinon au sol. Les jambes vous les croisez de manière qui pour vous c'est plus confortable, ou les pieds sous les genoux, ce qu'on appelle le Swastikottanasana, ou sinon un pied proche de vous avec les dos des pieds vers le sol, les talons vers le haut, et une rotation, l'autre pied fait la même rotation. Les genoux descendent vers le sol, c'est-à-dire vous laissez les genoux descendre vers le sol pour garder une belle ouverture au niveau des hanches. Et posez les mains sous les genoux, paume des mains vers le ciel, pourquoi pas une pouce l'index de chaque main. Enroulez les épaules vers l'arrière, rentrez vos omoplates et vous allez commencer à allonger cette colonne du bas vers le haut. Donc vous ramenez, vous savez, les coccyx, c'est la base de la colonne, tout en bas. Donc vous ramenez ces coccyx vers les pubis. Donc vous ramenez légèrement vers l'avant pour pouvoir monter cette énergie du bas vers le haut. Et les pubis, vous les montez vers les nombrils vers le dos. Et vous montez votre cage thoracique, comme si vous voulez vous allonger les deux flancs. Il y a un fil qui vous allonge, rentrez vos omoplates, fermez les yeux quelques instants. Lâchez vos mâchoires et prenez conscience de vous. De chaque inspiration et de chaque expiration, vous êtes là avec ce corps qui inspire par les narines et expire aussi bien par les narines. À chaque inspiration, accueillez l'air comme c'était la première fois. Faites votre corps s'ouvrir pour entrer dans chaque posture. Et à chaque expiration, posez ce corps dans chaque posture. Continuez encore une fois. Ce corps s'allonge. Ce corps inspire. Et en expirant, relâchez les épaules. À la fin de l'expiration, pensez vérifier que votre pubis est monté, votre montée est rentrée. Très bien. Prochaine inspiration, vous pouvez ouvrir les yeux, ouvrir les paupières, s'ils sont fermés. Vous élevez la brique. Si vous avez, vous allez poser les mains devant et vous allez prendre la position des 4 appuis. Donc les mains sont sur vos épaules, les genoux sont sous les hanches. Alors, essayez déjà d'écarter les 5 doigts de vos mains. Donc prenez de la longueur, de la bonne surface dans la terre avec les 5 doigts qui sont bien écartés. L'œil des coudes vers l'avant, les épaules roulent vers l'extérieur et vers les hanches. Donc rentrez l'os des bras au niveau de votre dos, de votre corps. Alors les genoux sont au-dessus des hanches, les dos des pieds, les tibias sont au sol. Ouais, vous gardez les 5 doigts de vos mains, inspirez, poussez sur les mains, rentrez ce nombril, faites main dos haut. Monte, rentrez. Inspirez, vous ouvrez la poitrine, les épaules vers l'arrière. Oh, les dos, les pouces qui plat, fesses vers le haut. Expirez de nouveau. Vous rentrez ces mentons, poussez le sol, poussez avec les tibias et les genoux. Inspirez, vous ouvrez.
Une dernière expiration, faites les dos du chat. Dernière inspiration, faites les dos de la vache. Épaules vers l'arrière. Très bien. Vous revenez avec un dos neutre, c'est-à-dire que vous gardez les pubis montés, les nombrils rentrés, bas de dos neutre, milieu et haut de dos neutre, les épaules vers l'arrière. Inspirez, vous allez élever votre bras droit vers les plafonds. Donc, vous gardez la main gauche au sol. Alors là, il y a un twist qui est secret. Donc, vous gardez les hanches qui sont alignées, mais utilisez votre main gauche au sol pour ouvrir un peu plus la poitrine et garder peut-être la main droite. Expirez, vous glissez les dos de la main droite entre les poignets gauche et les genoux gauche. Vous cherchez loin vers les côtés, je vous donne les dos et vous posez l'oreille droite au sol. Très bien. Appuyez avec votre main gauche au sol et tournez la poitrine. Twistez. Très bien. Gardez les hanches qui sont alignées. Option, restez là. Option, élevez votre bras. La main au sol, fait autour de la taille, attrapez à l'intérieur de la cuisse. Inspirez, allongez, expirez, twistez. Bien, on revient avec la main au sol. La deuxième, et on vient en position des 4 appuis. On change de côté. Inspirez, levez votre bras gauche. Ouvrez la poitrine, la main. Deuxième côté, hein. Vous glissez les dos de la main gauche entre les poignets droits et les genoux droits. Vous laissez glisser. Loin, 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 loin. Posez l'oreille au sol, expirez, twistez. Option, élevez les bras au-dessus, faites autour de la taille, attrapez à l'intérieur de la cuisse. Twistez. Bien, élevez les bras, posez la main au sol et venez sur la position des 4 appuis. Rétroussez les orteils. En poussant sur les mains, venez vous asseoir sur les talons, éloignez les sols de vous. Inspirez, expirez, vous montez les hanches pour votre chien, tête en bas. Dans les pieds, largeur des hanches, les mains, largeur des épaules, légèrement vers l'extérieur. Poussez sur vos mains et montez vos hanches. Décollez les talons, vous pouvez marcher en chien tête en bas. Fléchissez les genoux, poussez les talons au sol. Inspirez, tendez les dos et changez. Les regards se posent entre les genoux, nombril rentré. Essayez d'avancer la poitrine vers les mains pendant que vous recollez les fesses vers les ciels ou les plafonds. Prochaine inspiration, vous décollez les deux talons, fléchissez les genoux, expirez, vous essayez de pousser les talons vers le sol. Essayez de tendre les jambes en poussant les talons vers le sol. Bien, regardez entre vos mains, vous marchez avec vos pieds entre vos mains. Marchez, 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 marchez. Et vous gardez les pieds parallèles. Parallèle dans le yoga, j'ai mes chaussettes, sinon à partir de là, je peux glisser. Parallèle dans le yoga, c'est quand la tranche externe de vos pieds sont parallèles au sol. Donc la boule des gros orteils légèrement vers l'intérieur. Hein? Vous allez poser les mains sur les tibias, inspirez, vous allongez votre dos, tendez les jambes. Alors si ce n'est pas possible, vous montez les mains jusqu'aux cuisses. Hein? Et je veux voir ces dos qui s'allongent. Et expirez, vous relâchez complètement au sol. Encore 2 fois. Inspirez. Allongez, car pour avoir un joli twist, il faut avoir une colonne longue. Et expirez, on relâche. Une dernière fois, on inspire toujours par les narines, si vous pouvez, les mains au sol. Et expirez, on regarde derrière. Très bien. Et vous allez dérouler chaque vertèbre de votre dos pour qu'on se trouve debout. Bien. Vous avancez sur votre tapis, vous collez vos pieds qui sont ensemble. La boule des gros orteils ensemble, la tranche interne du talon, cuisses sont engagées et vous roulez là cette partie en haut des cuisses vers l'intérieur. Tenez le poids du corps un peu plus vers l'arrière. On a l'impression qu'on va tomber vers l'arrière. Ouais. Mais on ne tombe pas parce qu'on glisse la peau des fesses vers le sol, on monte les pubis, on rentre les nombrils, on roule les épaules vers l'arrière et vers le sol, les bras sont tendus à côté du corps. Les regards vers l'avant. Très bien. Inspirez, vous montez les bras au-dessus de la tête, ils sont parallèles. Utkatasana, vous fléchissez les 2 genoux. Alors, les 2 genoux sont ensemble, les pieds sont ensemble. Je vais tourner légèrement le profil. Les poids de corps sur les talons. C'est comme s'il y avait une corde dans chaque main qui vous tire vers le haut. Inspirez, allongez. Expirez. Vous allez poser les 2 mains devant la poitrine et tourner juste les centres de la poitrine vers la droite. Je fais comme miroir. Hein? Les genoux ne bougent pas et vous allez ouvrir les bras. Les dos de la main gauche se posent à l'extérieur de la cuisse droite. Les bras droits ils montent. Ouais? Attention pour ne pas pousser les fesses vers l'autre côté. Les fesses sont derrière les genoux. Les hanches sont derrière les genoux. Inspirez, allongez et expirez, twistez. Une dernière inspiration, dernière expiration. Très bien, on revient des faces.
Les deux mains, on peut allonger les bras, on peut écarter les bras, inspirez, expirez de nouveau. Asseyez-vous, Utshikatasana. Revenez avec les deux mains devant le cœur. Tournez vers la gauche sans bouger les genoux et les hanches. Vous ouvrez les bras. Dos de la main droite à l'extérieur de la cuisse, bras gauche vers le haut. Donc, utilisez cette main, utilisez votre bras pour vous aider à ouvrir la poitrine. Le cœur tourne vers la gauche. Les regards, si possible, sur la main qui est en haut ou juste devant. Dernière inspiration, dernière expiration. Bien, on revient. On a les deux mains devant le cœur. On redresse les bustes. Ne bougez pas, moi je me tourne de profil. On va faire un grand pas vers l'arrière avec les pieds gauche. Donc la jambe gauche va se placer vers l'arrière. Talon décollé au sol et vous allez descendre pour poser votre genou gauche au sol. Donc Anjalinyasana. Posez les dos des pieds au sol, les genoux devant au-dessus de la cheville. Vous voyez coller votre genou derrière et descendre les hanches. Posez d'abord les deux mains sur les hanches. Inspirez, ouvrez la poitrine, c'est les omoplates et ouvrez le cœur. Tout est long en bas de ce dos. Pubis monté, nombril rentré. On inspire et expire, on reste là. On ramène les deux mains devant le cœur. Inspire, expire, vous tournez vers la droite. Et vous allez poser les coudes gauche en avançant les bustes en légère diagonale à l'extérieur de la cuisse. Main droite contre la main gauche, vous pouvez retrousser les orteils derrière pour trouver un peu plus d'équilibre. Inspirez, allongez les dos, expirez, twistez. Si vous pouvez, regardez au-dessus de votre épaule droite. Option, restez là. Si vous voyez que votre épaule gauche dépasse votre cuisse, c'est-à-dire que vous avez un joli twist, vous pouvez tendre les bras et poser la main gauche, si vous avez la brique, sur la brique. Ouais. Et tendez ses bras droits. Option, gardez les deux mains devant la poitrine. Option, gardez votre genou derrière au sol. Si vous souhaitez un peu plus, vous retroussez les orteils derrière, ce n'est pas encore fait, et vous tendez la jambe derrière. Si vous l'attendez pour de vrai. Poussez les talons vers l'arrière. Inspirez, ouvrez la poitrine, allongez le dos, expirez, twistez. Très bien, on revient poser les genoux au sol. On revient, si on a la brique, on élève, on le laisse juste à côté, on va les prendre après. On est là de face de nouveau. On peut poser les mains sur les cuisses. On va appuyer sur la boule des gros orteils derrière. Engager ses bas de ventre, nombril rentré. Et on va passer debout. Les pieds sont écartés 1 mètre. 1 mètre 20, un de l'autre. Et les doigts sont de profil. Donc attention, ils ne sont pas ouverts, ils sont de face. Ouais? Appuyez sur la tranche interne de votre pied droit et de votre pied gauche. Inspirez, vous montez les bras. Grandissez-vous, gardez cette colonne longue, vous faites un tour vers l'arrière, vous attrapez vos hanches avec les pouces vers l'arrière. Pour votre asana, inspirez, vous avancez la poitrine, gardez les deux jambes qui sont tendues. Essayez de continuer à avancer les bustes. Quand vous ne pouvez plus avancer avec ces dos longs, si possible, vous posez les bouts des doigts au sol. Si vous ne pouvez pas poser les bouts des doigts au sol, jambes tendues, si vous avez deux briques, vous pouvez poser une de chaque côté. Si vous n'avez pas, vous pouvez fléchir légèrement votre genou devant. Inspirez, vous allongez votre buste, épaules loin des oreilles. Attention pour ne pas basculer les poids du corps vers l'arrière, pour partager entre les deux jambes. On va twister, donc pas vite Utthita Trikonasana. Si vous avez posé une brique, si vous avez la brique, vous posez à l'extérieur de votre pied droit ou à l'intérieur. C'est la première fois que vous le faites, vous posez à l'intérieur, sinon vous posez à l'extérieur. Ouais? Sinon, sans brique. Et la main gauche, ou vous posez à l'intérieur, c'est la première fois, ou vous posez à l'extérieur. Option, poser sur la brique, ouais, ou au sol. La main droite va se poser sur la hanche. Inspirez, vous allongez les bustes. Expirez, vous tournez les bustes, les centres de la poitrine vers la droite. Ouais. Ou vous gardez la main sur la hanche, ou vous montez les bras. Inspirez, ouvrez la cage thoracique. Expirez, twistez. Expirez là. Gardez la tranche interne du pied droit, du pied gauche au sol. Les deux jambes sont tendues, les cuisses sont engagées. Avancez ces bustes, expirez, twistez. Bien, et on revient. On pose les mains au sol. Puis derrière, on les pose devant. Les pieds sont parallèles. Inspirez, en expirant, vous déroulez chaque vertèbre. Bien, on a fait de l'autre côté. Ouais, donc vous êtes toujours devant votre tapis. Je sors de côté pour essayer de passer vers vous. Donc les pieds sont ensemble. D'abord, on fait un joli Utshikatasana. On fléchit les genoux. Poids de corps sur les talons. Inspirez, montez les bras.
Voilà, vous gardez votre dos long, pubis monté, nombril rentré. Attrapez vos hanches. Maintenant, c'est votre pied droit qui va vers l'arrière. Oups. Et vous posez votre genou derrière au sol, genou droit. Ouais? Vous pouvez écarter un peu plus votre genou derrière ou les pieds devant. Coude serré, les pouces sur la jambe dos. Sacrum derrière, en haut des fesses. Inspirez, vous ouvrez votre poitrine. Option monter les bras, vous gardez une belle extension. Une fois que vous avez cette extension, c'est là qu'on doit twister pour amener les deux mains devant la poitrine. Inspirez, votre dos s'allonge, expirez, vous tournez vers la gauche, c'est le deuxième côté. Hein? Et venez poser en avançant les bustes en diagonale, les coudes gauche à l'extérieur, coude droit, pardon, à l'extérieur de la cuisse gauche. Une main contre l'autre, inspirez, allonge, expirez. Option, restez là. Si vous avez la brique, vous pouvez le poser à l'extérieur du pied. Si vous n'avez pas, vous avez aussi à poser votre main au sol, votre doigt au sol, vos doigts sont bien actifs, ou sinon la main sur la brique. Même si vous avez une main collée à l'autre, essayez d'ouvrir votre poitrine en descendant, en rentrant cette fesse gauche. Hein? Ou vous gardez votre genou derrière au sol, ou vous tendez cette jambe gauche derrière. C'est une option, c'est jamais une obligation dans le yoga. Si vous les tendez, vous pouvez. Expirez là, allongez les dos, expirez, twistez. Bien, on va faire poser les genoux derrière. C'est décoller les deux mains ensemble. On est de face. On n'a pas besoin de la brique tout de suite, on va les prendre après. Orteil retroussé derrière. Vous posez la main sur la cuisse, grandissez-vous. Expirez, tendez la jambe derrière. Rapprochez votre jambe droite. 1 mètre, 1 mètre et 20 de distance. Les hanches sont des profils. On attrape les hanches. Serrez les coudes, inspirez, avancez la poitrine. Gardez les deux hanches qui sont alignées. Continuez à avancer les bustes. Vous pouvez même garder les mains sur les hanches, si vous préférez, ou poser les bouts de dos au sol. Essayez d'allonger votre dos. Hein. Pas facile d'allonger cette région-là, donc il faut avancer la poitrine, la descente, et pousser les ischions, les os en bas des fesses vers l'arrière. Respirez là, vous pouvez lâcher le regard sur les tibias, et garder la poitrine en avant. On va twister, par vite au Trikonasana, et tombe la brique ou à l'intérieur là. Je vais faire l'intérieur de cette fois-là, ou sans brique. Première fois que vous le faites, une des premières, posez la main droite à l'intérieur du pied gauche. Si vous avez l'habitude de faire, vous posez la main à l'extérieur. Hein. Je pose la main à l'intérieur de ce côté-là. Main gauche sur la hanche gauche, inspirez, allongez, expirez, twister. Option rester là, option allonger les bras. Si vous allongez les bras, essayez de trouver une seule ligne de la main droite à la main gauche. Les cuisses sont engagées. Appuyez sur la tranche interne de chaque pied et surtout poussez les talons droits vers le sol. Dernière inspiration et dernière expiration. Bien, on revient des faces. Sur la brique, on élève la brique. Les pieds derrière vont se poser devant. Vous pouvez coller les pieds ensemble. Fléchissez les genoux et vous allez venir vous s'asseoir au sol. Bien. Faites tourner des faces vers moi. On va twister au Matsyendrasana. Alors, vous allez fléchir votre genou gauche, faire comme miroir, et poser votre cuisse gauche, votre jambe au sol, avec les genoux gauche vers l'avant, devant la hanche gauche. Hein? Et vous posez votre pied droit. Alors, option plus simple, posez les pieds à l'intérieur du genou. Ouais, c'est la première fois que vous le faites. Ou sinon, posez les pieds à l'extérieur de votre genou. C'est très important que vous avez cette fesse droite au sol. Si elle n'est pas au sol, option, faire la variation, c'est la Vakrasana, avec la jambe gauche tendue. Hein? Donc, les deux fesses au sol, jambes tendues au pas, vous posez la main droite derrière, inspirez, vous élevez les bras gauche. Première option, embrassez les coudes, les genoux avec les coudes. Inspirez, on allonge, expirez, on twist. Deuxième option, passez les coudes à l'extérieur. Et même tendez les bras et attrapez votre genou gauche avec la main gauche. Relâchez les épaules, inspirez, allongez le dos, expirez, twistez. Gardez les pubis montés, mais relâchez un peu plus cette région abdominale. Expirez là. Et un
besoin d'inspirer, on revient, toujours par les narines. Et on change de côté. Quand vous descendez, vous posez au sol votre jambe droite maintenant, genou vers l'avant, devant la hanche, cuisse et jambe au sol. Et posez votre pied gauche ou à l'intérieur. Si vous êtes à l'intérieur, vous êtes là. Ouais? Ou sinon, à l'extérieur. Si la fesse gauche, elle se lève, vous savez déjà qu'il faut tendre la jambe. Hein? Main gauche derrière, inspirez, montez les bras droits pour allonger la colonne. Embrassez votre genou ou passez les coudes à l'extérieur. Inspirez, on allonge. Il y a un fil qui nous tire. Expirez, on twist, on tourne. Relâchez les mâchoires. Voilà, très bien. Et dernière expiration. Bien, on revient de face. Vous tendez les jambes vers l'avant. Alors, on va faire pas de vite. Janu Shirasana. Donc, vous avez les jambes qui sont tendues. Vous imaginez que le sol il est là. Donc, les pieds sont à plat, un niveau à l'intérieur, un niveau à l'extérieur. Les jambes sont engagées. Alors, vous pouvez recoller la peau des fesses. Inspirez d'abord, vous montez les bras. On fait un joli dandasana. Tirez vos bras vers les hauts. Alors, si vous voyez des profils, on allonge cette colonne. Hein. Cette colonne ne peut pas allonger. Vous pouvez bien sûr vous asseoir sur une brique ou fléchir légèrement les genoux. Encore, on inspire, on monte. Sans monter les épaules, là. Vous tirez vers le haut. Ouvrez la cage thoracique. Et en expirant, vous gardez ces dos longs, vous descendez les bras. Fléchissez votre genou droit et gardez la jambe gauche tendue. Alors, vous allez poser votre pied droit à côté de votre cuisse gauche, mais pas en bas, hein, pour laisser descendre votre genou. Si par hasard, ce genou vous tire, il n'est pas confortable plié, vous pouvez bien sûr tendre la jambe. Hein? Então là, sur les parivitres d'un Ushirasana, il y a un twist. Mais c'est un twist exactement où là, ça nous intéresse. Sur cette région-là, abdominale, la poitrine. Donc ça va twister. Ouais? Mais sans qu'on tourne complètement les bustes vers l'autre côté. Né? Donc on va faire ça. Donc la jambe gauche engagée. La main gauche derrière. Inspirez, vous montez les bras droits. Encore. Grand, grand, grand. Et vous allez juste tourner la poitrine vers les orteils de votre pied gauche. Donc, vous twistez légèrement. Là, vous allez descendre des faces, mais sans arrondir votre dos. Donc, si moi, je suis de profil, on allonge, on allonge, on allonge, on allonge, on attrape. Alors, si j'arrive à attraper les pieds sans arronger les dos, c'est OK. Si j'arrange les dos, j'attrape mes jambes, mes cuisses. Hein. Il faut que votre dos soit droit. Donc, notre devoir là, c'est avec ce dos qui est long, essayez de ramener les organes digestifs, c'est-à-dire les ventres, vers la gauche. Voilà, então une rotation du ventre. Essayez de garder ce nombril légèrement rentré et de tourner légèrement vers la gauche. Les dos doivent être droits. Vous utilisez votre main gauche derrière pour vous aider à allonger cette colonne. Recollez les épaules, recollez votre omoplate à gauche et avancez votre omoplate à droite. Très bien, on inspire et en expirant, concentrez-vous sur la région abdominale. Voici ça tourne, c'est un travail à faire. Continuez à avancer la poitrine. Dernière inspiration, dernière expiration. Bien, on revient en inspirant et on va changer de côté. Vous tendez la jambe droite, n'hésitez pas à recoller la peau des fesses. Jambe engagée, on fait un joli dandasana. Montez les bras. Ouvrez la cage thoracique. Nombril rentré. Gardez ces dos longs, vous descendez les bras. On a changé de côté, donc votre pied gauche vers la cuisse, mais pas en bas des cuisses. Vers la cuisse, vous fléchissez les genoux. Pas sur les genoux. Si vous avez besoin, vous gardez la jambe tendue. La main droite derrière. Élevez votre bras gauche. Inspirez. Tournez légèrement les sons de la poitrine juste vers les orteils. Et vous allez chercher vers les orteils. Les dos, il est long. Donc, vous arrêtez de descendre les bustes. Quand vous sentez que les dos vont commencer à s'arrondir. Hein? Et vous attrapez avec la main ou votre tibia, ou votre pied, ou la cuisse. Vous ne pouvez pas descendre plus bas, hein? Mais je veux voir ce dos qui est long. Donc, inspirez, vous ouvrez la poitrine. Expirez, maintenant votre nombril, il veut qu'il tourne vers la droite. C'est pas facile, hein? Mais on se concentre là déjà, c'est une bonne chose. Allongez le dos, expirez, cherchez cette torsion. L'omoplate à gauche, il avance, il va vers la droite. L'omoplate à droite, il recule. Très bien, continuez à respirer là. Utilisez votre main derrière pour vous allonger.
Et pour twister, une dernière. Bien, on revient. Super. Vous allez tendre les deux jambes. Et on va s'allonger. Tendez les deux jambes, tendez les bras. Et déroulez chaque vertèbre au sol. C'est tout Bandhasana. Donc vous allez poser les pieds au sol. C'est qu'on a fait tellement de twists. Maintenant, on va allonger un peu plus cette cage thoracique. Ouvrez-la. Donc posez les pieds largeur des hanches, genoux, largeur des hanches. Appuyez sur les talons et déroulez chaque vertèbre. D'abord, vous ramenez les fesses vers les talons, vers les genoux. Vous décollez les fesses du sol. Vous décollez les bas du dos au milieu du dos. Et vous serrez des omoplates pour décoller les hauts du dos. Vous montez bien ces mentons vers la poitrine. Croisez vos doigts. Serrez vos omoplates. Montez bien le cœur. Bien, menton bien rentré. Appuyez sur les talons. Engagez la chaîne postérieure et ouvrez-vous. Respirez là. Dernière inspiration. Sur la posture et en expirant, vous descendez. On va twister tout en étant au sol. Alors, vous pouvez ramener un genou vers la poitrine, les deux ailes. Option, gardez juste les genoux comme ils sont, parallèles. Option numéro 2, croisez votre jambe droite, élevez-la. Genou droit, croise sur les genoux gauche. Et les dos des pieds droits, en tendant la jambe gauche, après en fléchissant, ils passent derrière les mollets. Ça, c'est l'option. C'est les jambes des Garudasana des legs. Une fois que vous avez les croisements de vos jambes ou pas, vous ouvrez les bras et vous descendez les genoux vers la gauche. Car les jambes sont la droite qui croise sur la gauche, on descend vers la gauche. L'épaule droite ne décolle pas du sol. Restez là, respirez. Option, regardez la main droite. Relâchez la taille. Et vérifiez si votre taille droite, côté droit, elle monte. Normalement, elle doit être vers les bas. Donc, ça doit allonger toute cette côté droite de votre corps. Dernière inspiration, dernière expiration. Très bien. Avec les nombrils rentrés, vous remontez de nouveau vos jambes. Vous décroisez les jambes. Attrapez de nouveau les deux genoux vers la poitrine. Cherchez une position neutre pour changer de côté. Donc, vous croisez la jambe gauche, les genoux gauche. Si vous souhaitez, donc vous gardez les genoux côte à côte. Genou gauche au-dessous de la jambe droite. Pied gauche derrière les mollets. Et vous descendez les jambes vers la droite. Oh, les deux épaules au sol. Relâchez la taille. Inspirez, expirez, relâchez tout là. On ne force pas. Et soyez là. Dans ces organes digestifs, dans la région de votre taille. Prochaine inspiration, nombril entrée, vous remontez les genoux. Et faites de nouveau un câlin avec les deux genoux vers la poitrine. Et attrapez avec les coudes, avec les bras. Gardez votre menton rentré, tête au sol. Et si vous souhaitez, vous tendez les jambes vers le bas, vous tendez les bras vers l'arrière. Vous faites une grande inspiration, tout votre corps s'étire. Je n'ai pas d'espace derrière moi. Et en expirant, vous relâchez. Quelques instants, vous laissez les orteils tourner vers l'extérieur, deux mains au sol, rentrez vos omoplates, fermez les yeux si vous souhaitez. Et comme nous avons travaillé sur ces centres de corps, sur la taille, restez là, ne bougez pas. Vous allez inspirer là et en expirant, relâchez cette partie du centre de votre corps. Relâchez surtout les mâchoires, votre regard. Abandonnez-vous. Ces centres de corps qui inspirent. Et comme tout votre corps est rempli d'énergie des prana et en expirant, abandonnez tout au sol. Tout en gardant cette connexion à l'intérieur de vous, et bougez chaque orteil, prenez conscience de chaque orteil, chaque doigt, les bras, les jambes. Si vous souhaitez, vous tendez les bras et étirez-vous
Et en expirant, vous pouvez ramener un genou vers la poitrine et le deuxième aussi. Ça soulage le bas de votre dos. Faites un câlin. Et vous laissez tourner les genoux et la poitrine vers la droite. Alors, je vous donne le dos. La main gauche va se poser au sol à partir de la position du fœtus. Et vous venez vous asseoir. Quand vous êtes assis, de face, pour qu'on finisse notre pratique d'aujourd'hui. Donc, les jambes sont croisées. Votre dos est droit. Les épaules basses. Collez les deux mains ensemble, Namaskar. Les 4 doigts sont ensemble et se fondent dans les 4 doigts de l'autre main. Les pouces, il est loin, on ouvre bien. La racine de pouce, on le pose sur la racine de cœur. Et lâchez les épaules. Inspirez, sentez ce cœur qui respire, ses poumons, ses corps qui respirent, les organes digestifs. Et en expirant, tout en gardant votre dos droit, vous pouvez descendre les mentons vers la poitrine. Quelques instants, pour être fier de vous, sans plus, sans moins. Pratiquez aujourd'hui. On puisse aussi être fiers, contents de ceux qui sont autour de nous. Et pour remercier aussi tous ceux qui ont permis que le yoga aujourd'hui arrive à nous. Prochaine inspiration, vous élevez les mentons, vous élevez les paupières. Et pour moi, c'est un plaisir de vous guider. Namasté. Bravo à tout le monde. Alors, je m'approche, c'est pas parce que je pense que c'est... Ah oui, il y avait un stop. Donc, namasté. Bravo à tous. J'espère que vous pratiquez tous les jours pour garder la santé. Et à la prochaine fois au Yoga Life. Merci beaucoup. Je vous souhaite une très très belle journée. Bravo.